Merci, Monseigneur, de ce très joli mot. Et je peux vous dire et avouer, depuis 50 ans, j'en ai vu plein d'évêques, plein d'archevêques. Et je n'ai jamais senti. Ils ne sont pas tous morts. Hein? Non. Il y a un qui est parti. Et celui qui m'a ordonné prêtre, au Saint-Méletus, il est parti depuis fort longtemps. Mais je n'ai jamais vécu, c'est ce que j'ai vécu il y a quelques jours, pas uniquement pour les 50 ans, pour jubilé, mais pour la première fois, je vois mon patron, mon archevêque, que je le voyais un petit peu dans les images, un peu partout, mais j'avais envie de le voir comme ça, pour parler ensemble, pour discuter ensemble, pour le connaître mieux. Et je peux vous dire que le meilleur, pas parce qu'il est présent, parce que moi, je suis marié, je ne peux pas être ni évêque ni pour ça. C'est terminé. Je ne cherche pas de manière politique à avoir quoi que ce soit. Mais je dis à toute la vérité, c'est quelqu'un qui est jeune, dynamique, qui a une force de la foi magnifique. C'est quelqu'un qui est croyant. La plupart des évêques, une fois qu'ils sont et il devient plus royaliste que le roi. Il devient plus, disons, Dieu que le bon Dieu, plus sévère. Ce n'est pas du tout son cas. Et ça m'a fait un grand plaisir. Pour moi, c'était un don, vraiment, ce jour-là. Vivre ensemble, partager ensemble, sans plein de choses, me confier, même lui-même, il m'a confié, n'est-ce pas mal de choses, quelque chose que je n'ai jamais vu ça dans le passé. J'en suis sûr, Monseigneur. Ma communauté m'adore, comme je l'adore. Je peux vous donner juste deux petits exemples. J'étais opéré de dos il y a quelques années à la clinique ce matin, le Bordeaux et Sarre. Je suis resté 9 jours au lit, parce qu'il fallait. Et 3 jours après, la stade m'a appelé pour me dire, qui êtes-vous, monsieur? Je dis, je suis un simple prêtre. Non, vous êtes un président de la République. Pourquoi? Parce que vous m'avez bloqué le standard. Les coups de fil, jour et nuit, je n'ai jamais vu comme ça. Et c'est là où j'ai ressenti quelque chose, l'amour de mes fidèles. Et je peux vous dire, quand j'ai été opéré du cœur, et quelques heures après, le premier dimanche, bien qu'ils n'étaient pas en état, je fais la liturgie. Et je voyais pas mal de mes fidèles qui étaient dans mes bras, un guériti, je ne sais pas si elle est là, et voilà. Mais tombé dans mes bras et d'autres personnes en pleurant, en disant ne partez pas, parce qu'ils ont peur que je parte. Je ne pars pas, je reste là, je serai avec vous, encore avec votre bénédiction, avec un grand plaisir, 50 ans, mais je serai dans un état lamentable. Je suis ravi de vous tous, pour tout ce que vous avez fait hier. Je remercie les administrateurs avec la présidente, que la pauvre est tellement fatiguée, mais elle reste certainement au lit. Ils n'ont pas fait de choses extrêmes, mais aussi. Vous avez fait ça avec un bon cœur. Je ne sais pas faire le fait, faire avec un bon cœur, ça m'a énormément touché. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci aussi Père Philippe, c'est notre délégué, le Père Pierre, qui me demande l'hospitalité. Et même, il est allé voir mon patron, mon archevêque, qui dit, vous l'appelez parce que je ne le connais pas, je ne sais pas s'il va m'accueillir. Si vous êtes chez vous. Pas uniquement puisque l'évêque m'a appelé, mais il ne m'a pas du tout imposé, quand vous voulez. Et il a un très joli groupe, ils font la messe des samedis, après ils restent derrière pour partager un peu la liturgie. La liturgie carrément en français, il me semble. Et monsieur le Périgord qui est là depuis quelques années, on est toujours ensemble avec sa famille et avec vous tous. Merci de votre amour. Merci de votre fidélité. Continuez, comme l'a dit l'archevêque, comme ça, jusqu'à la fin de nos jours, parce qu'un jour, on partira. Mais qu'on parte en laissant quelques petites traces, des bonnes traces à ceux qui vont nous suivre après. Parce qu'hier soir, sur le mini conseil qu'on avait fait, on pensait pour l'avenir, on pensait pour les jeunes, les hommes, femmes,
Mais Monseigneur prépare une réunion, disons, pas orthodoxe, journée orthodoxe pour les jeunes. Donc de 15 ans à 30 ans. À 30 ans, parlez un petit peu, n'est-ce pas, autour de vous et je suis là. Il y a plein de choses qui préparent, mais moi je demandais une seule chose, qu'on revienne quand on monte à Paris, à la CDC, à Châtelet, à la Brique. Il y a un trésorier foyer où tous les prêtres et tous les laïcs, on se retrouve ensemble, on parle ensemble, on danse ensemble, on chante. Vous savez, vous ne nous voyez pas et nous, on fait ce qu'on veut. Et surtout, l'écritoire. On passe 3-4 jours magnifiques. Je ne connaissais pas, on m'a dit qu'il y a un prêtre de Marseille qui sait. Parce que ça fait quelques années, à cause de Covid, à cause de beaucoup de choses. Et puis quand on allait à Paris, juste un bon jour, un petit peu l'informer de la métropole et on repartait toute la journée. On voyait personne, je ne connaissais pas parce que les anciens, soit ils sont partis dans le ciel, soit ils sont partis ailleurs. Le nouveau, je ne le connais pas. Ici, autour, j'ai le père Philippe, que je le connais depuis 40 ans, grâce à Monseigneur Stéphanos, que je le voyais venir dans notre ACVC, mais il met sa paix pour se trouver dans l'ACVC romain, mais il est très ouvert, et il me respecte totalement. Avant lui, c'était moi qui j'étais le délégué, mais c'est quelqu'un qui a une finesse, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, que travaille ensemble. Je ne parle pas trop, je laisse à Monseigneur la parole. Cher Père, à l'occasion de votre anniversaire, votre jubilé, je vous offre cette épigonade avec la Vierge Marie Brodée. Et puisque c'est elle qui vous a gardé ici, Tout à fait. Merci infiniment, 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 et merci. Un très joli cadeau, mais pour moi, tant que prêtre, je le reste toujours là. Ne vous inquiétez pas, donc vous le verrez toujours. Avec la bénédiction de mon bien-aimé archevêque.